Salut, c'est Jean-Philippe de Passe ma sœur. Alors je vais te poser une question. Est-ce que tu n'aimerais pas perdre du poids en ayant l'impression de ne rien faire? Tu vois, simplement en supprimant un seul truc. Juste en utilisant une méthode. Tu vois, aujourd'hui on va discuter de perdre du poids simplement en supprimant une habitude. Une seule habitude, c'est le grignotage émotionnel. Imagine comme ça serait plus simple de perdre du poids si tu faisais partie des 55% de Français qui ne grignotent pas entre les repas. Tu vois, il y a quand même 55% des Français qui ne grignotent pas entre les repas. Tu imagines un peu les kilos en moins si tu faisais partie de ces 55% de Français? Imagine les bénéfices au niveau de ta santé. Parce que tu le sais comme moi, ta santé c'est un capital qui n'est pas inépuisable, tu vois, tu le sais. Il faut l'économiser parce que tu dois vivre toute ta vie avec le même corps. Tu nais avec un corps, tu vis avec le corps, tu meurs avec le même corps. Et le but c'est quand même d'essayer d'économiser ce corps si tu veux pouvoir en profiter au maximum. Et puis tu vois, perdre du poids, ça te permet d'économiser ta santé, c'est un critère plus ou moins esthétique dans notre société, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi quelque chose qui te permet d'économiser ta santé quand tu perds du poids. Maintenant, imagine les économies que tu ferais si tu ne grignotais plus. Tu vois, regarde, par exemple, un paquet de biscuits, ça coûte quoi? Ça coûte entre, je sais pas, entre 2 et 5 euros, peut-être des fois un peu moins cher, mais c'est vraiment de la camelote. Si tu manges un paquet de bonbons de toutes les couleurs, tu sais, dans les grosses boîtes, là, grosses boîtes de couleurs, de bonbons de toutes les couleurs, ça coûte jusqu'à 10 euros, même des fois plus, 12, 14 euros. Imagine le prix d'une tablette de chocolat, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais si t'en manges régulièrement, si t'en manges une par jour comme je le faisais moi, ça te coûte entre 1 euro et 2,50 € par jour de chocolat. Et si tu prends une barre chocolatée, tu sais, pleine de sucre dans un distributeur, au cinéma, au boulot, tout ça, ça te coûte plus d'1 euro. Tu vois? Imagine ce que tu pourrais te payer d'autre avec tout cet argent si tu ne grignotais plus. Tu vois, si tu grignotes plus, si tu n'as plus besoin d'acheter tout ça, qu'est-ce que tu vas pouvoir te payer avec cet argent? Moi, je voudrais te montrer que toi aussi, tu peux éviter de grignoter. Comme 55% des Français dont je t'ai parlé, là, tu peux éviter de grignoter. Et tu peux te fixer l'objectif de supprimer tout le grignotage émotionnel dans les jours qui viennent. Alors, en revanche, ce que je vais te montrer ici, c'est pas fait pour tout le monde. Tu vois, c'est pas parce que les gens auront l'impression que tu maigris sans rien faire que tu vas effectivement rien faire. Tu vois, ça serait quand même trop beau. C'est pas une méthode miracle. La méthode dont je vais te parler, ça te demande d'être ouvert d'esprit. Tu vois, ça nécessite de se regarder en face et ça nécessite d'accepter qu'on peut changer les habitudes qu'on croit plus fortes que nous. Tu vois, si tu as l'impression que c'est plus fort que toi, la première des choses à faire, c'est accepter que tu peux le changer. C'est en ton pouvoir. Ça nécessite de trouver des idées aussi. Tu vois, la méthode dont je vais te parler, ça nécessite de trouver des idées. Donc la question que je te pose, c'est est-ce que tu es prêt à remettre en question tes habitudes et même ta façon de penser, la façon de penser que tu as eue jusqu'à maintenant par rapport à ça? Est-ce que tu es prêt à le remettre en question, ça? Si la réponse est oui, alors ce que je vais te montrer, c'est fait pour les gens comme toi. Mais si vraiment tu penses que tu peux pas changer certaines habitudes, si tu penses que c'est impossible de résister au grignotage émotionnel pour toi, si tu penses qu'il y en a qui ont de la chance de résister, mais que toi tu peux pas parce que tu n'as pas cette chance, alors ce que je vais t'expliquer, ça va te servir à rien. Donc c'est pas la peine de rester. Si tu te sens pas vraiment concerné, et si tu n'as pas l'impression que tu peux le faire, c'est pas la peine de rester parce que tu n'es pas encore prêt à passer à l'action. Alors, tu le sais, le risque du grignotage, le premier risque du grignotage, c'est de prendre du poids, c'est de prendre beaucoup de poids. Et c'est peut-être quelque chose dont tu es consciente et que tu as peur de prendre encore plus de poids aujourd'hui si tu continues à grignoter. Puis parfois, peut-être que tu imagines un peu les conséquences de ton surpoids dans le futur. Tu sais, tu entends parler d'arthrose, tu entends parler de diabète et tu sais que le surpoids, c'est le grignotage émotionnel surtout. On grignote des choses vraiment pas saines en général et ça favorise aussi le diabète. Toutes sortes de maladies, même le cancer, tu vois, t'en entends parler. Et des fois, tu te dis, mais est-ce que je pourrais pas faire quelque chose pour arrêter ça? Peut-être aussi que tu as peur de mal vieillir, de ne pas pouvoir profiter du reste de ta vie comme tu voudrais. Maintenant, si tu grignotes, tu as peut-être remarqué que tu as un coup de pompe après, tu sais, qui arrive 1 heure après, 30 minutes, 1 heure après, quand tu grignotes un truc, ça va bien, et puis en général, 30 minutes à 1 heure après, tu as un coup de pompe, tu te sens pas bien. Et malgré tout, tu as sûrement des amis ou des collègues qui ne grignotent pas. Tu vois, tu as des amis ou des collègues qui refusent toujours le biscuit, qui refusent toujours le carré de chocolat qu'on leur propose, qui refusent toujours le croissant ou le pain au chocolat, tu sais, pendant le café du matin au bureau. T'as peut-être des amis ou des collègues qui ont jamais de bonbons dans leur sac ou dans leur voiture. Et tu te demandes pourquoi ça paraît si facile pour eux ou pour elles. Pourquoi c'est si facile? Moi, j'y arrive pas. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Comment elles font, quoi? Comment ils font? C'est quoi le secret? Est-ce qu'il y a un pouvoir magique? Est-ce qu'il y a une formule magique? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Peut-être que tu te dis que c'est pas juste, quoi. C'est pas juste. Pourquoi eux, ils y arrivent, elles y arrivent et pas toi? Si c'est le cas, il y a probablement un peu de jalousie tellement ça paraît facile pour ces gens-là. Et tellement ça te paraît difficile à toi. T'as de la frustration, tu vois, t'as de la jalousie, mais c'est bien normal parce que c'est pas de ta faute tant qu'on t'a pas expliqué comment faire. Il y a des gens, effectivement, ils n'ont pas ce besoin physique de grignoter parce que ça devient un besoin physique. Mais il y a des gens, ils ont ce besoin et malgré tout, ils y arrivent. Et c'est parce qu'on leur a expliqué comment il fallait faire. Toi, on t'a pas expliqué. Donc c'est pas de ta faute.
Et la frustration que tu ressens ou la jalousie que tu ressens, c'est normal. Mais il y a un moyen d'y remédier. Il y a vraiment un moyen d'y remédier. Tu vois, le problème, c'est qu'effectivement, si tu continues à grignoter pendant les semaines, les mois et les années à venir, sans apprendre à résister, bah oui, tu vas prendre encore plus de poids. C'est juste une évidence. Alors tu vois, j'ai trouvé une étude sérieuse qui montre qu'en moyenne, un grignoteur quotidien, quelqu'un qui grignote tous les jours, il consomme 480 kilocalories de plus que les autres. Alors, pour te donner une idée, tu vois, les besoins caloriques d'une femme, c'est 1900 kilocalories par jour. Et les besoins caloriques d'un homme, c'est 2300 kilocalories par jour. 1900 pour une femme, 2300 pour un homme. Et un grignoteur quotidien, il consomme 480, c'est-à-dire c'est déjà 25%. C'est 25% de tes besoins caloriques qui sont juste en grignotage, c'est-à-dire dans une nourriture, excuse-moi de te le dire, dans une nourriture de merde. Tu as 25% de tes besoins énergétiques qui sont apportés par une nourriture de merde. Et ça, tu peux le changer. Comme on ne grignote pas des aliments naturels, des aliments sains, tu augmentes drastiquement ton risque d'avoir du diabète, de l'arthrose ou d'autres problèmes de santé. Et effectivement, si tu as ces problèmes de santé après, tu ne vas pas pouvoir profiter de ta vie comme tu le mérites. Tu vas pas pouvoir vivre avec toutes tes capacités physiques, tu vas pas pouvoir vieillir paisiblement en profitant, je sais pas, moi, de tes enfants ou de tes petits-enfants ou de faire des sorties avec les amis, avec les copains, de partir en vacances. Au final, tu te retrouves dans un corps qui est abîmé par toutes les cochonneries que toi, tu as mangées. Il y a une autre option, c'est que tu peux décider de garder le contrôle sur ce que tu peux contrôler. Et tu peux pas tout contrôler dans ta santé, d'accord? Il y a des trucs qui dépendent pas de toi. On est d'accord, il y a des trucs qui ne dépendent pas que de toi. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as 100% du contrôle sur tes choix alimentaires. Tu as dans tes mains et dans ta tête 100% de la décision de grignoter ou pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un parrain de la mafia qui te met un pistolet sur la tempe pour t'obliger à grignoter des biscuits ou du chocolat, tu vois. 100% de la décision, elle t'appartient. C'est toi qui prends la décision de grignoter. En pensant que tu peux pas faire autrement, mais c'est ta décision de grignoter. Le problème, en fait, c'est quoi? C'est qu'on est conditionné, tu vois. On est conditionné, on est sans cesse sollicité pour grignoter. À la télé, à la radio, sur des affiches, tu vois, il y a des promos en tête de gondole. Tu vas faire les courses, tu as des promos en tête de gondole. Mais regarde les produits qui sont en tête de gondole, c'est pas des bons produits. C'est pas des bons produits en général en tête de gondole. Donc t'es pas seul à grignoter, tout le monde est tenté, tu vois, il y a des tentations, des sollicitations permanentes. Tu vois, d'ailleurs, il y a une publication de l'INSEE en 2010, alors ça commence à dater un peu, mais je te dirai autre chose après. Il y a une publication de l'INSEE en 2010 qui disait que 40% des moins de 25 ans grignotaient entre les repas. Et 29% d'entre eux le faisaient très souvent. T'imagines, 40% grignotaient entre les repas et 29% très souvent. Et début 2008, il y a une étude du Crédoc qui est parue qui a montré que 34% des Français grignotent dans la matinée, 43% des Français grignotent dans l'après-midi et 22% grignotent avant le coucher. Donc tu as 55% des Français qui grignotent pas et les autres, ils grignotent tous dans l'après-midi. Et en plus, t'en as qui grignotent aussi le matin et t'en as qui grignotent aussi avant le coucher. Alors ça, c'est le pire, grignoter avant le coucher, c'est le pire. Tu vois, et ça a aussi montré cette étude que 93% des étudiants grignotent en dehors des repas. 93%. Et 25% par le stress. Il y en a qui disent que c'est de la gourmandise, mais la gourmandise, c'est une fausse excuse. T'en as 25% des étudiants qui grignotent en dehors des repas à cause du stress. Et tu as 93% des étudiants qui grignotent. Alors, tu as probablement déjà essayé, si toi tu vois que tu grignotes, tu vois, si tu as du grignotage, surtout du grignotage émotionnel, tu as probablement essayé de faire moins pire. C'est-à-dire que tu as acheté des biscuits allégés, par exemple, ou tu as acheté des trucs sans sucre, ou des trucs qui sont vendus pour être bons pour la santé. Mais il y a deux problèmes avec ça. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est que tu vas entretenir l'habitude du grignotage. Même si tu achètes des trucs qui sont vendus pour être meilleurs pour ta santé, ce qui est rarement le cas d'ailleurs, c'est rarement meilleur pour ta santé parce que quand tu enlèves un truc, le goût il change, et si on veut que les gens l'achètent, il faut qu'on rajoute quelque chose pour le goût. Donc on enlève des trucs, mais on en rajoute d'autres. C'est rarement bon pour la santé. Mais ça entraîne deux problèmes, je te disais. Le premier problème, c'est l'entretien de l'habitude du grignotage. Tu vas continuer à grignoter, tu vas rester conditionné au fait de grignoter. Et notamment quand tu te sens pas bien, le grignotage émotionnel. Et donc la deuxième chose, c'est ce que je te dis, le deuxième problème, c'est la liste des ingrédients qui est rarement naturelle. Et tu as très très souvent, dans des trucs de grignotage, tu as très souvent des perturbateurs endocriniens dans la liste des ingrédients. Perturbateurs endocriniens, je ne sais pas si tu connais, on en parle quand même de plus en plus, mais ce sont des molécules, ce sont des substances que tu retrouves dans l'alimentation qui vont perturber le fonctionnement de tes hormones, le fonctionnement de tes organes sensibles aux hormones. Donc ton corps, il va ingurgiter des trucs qui ressemblent à pas grand-chose, il va pas savoir comment les gérer, et c'est tout le système digestif et tout le système hormonal qui est perturbé, qui sait plus comment fonctionner pour s'occuper de ces substances-là. Et ça, c'est grave. C'est grave, ça te dérègle tout le système digestif, tout le système hormonal, c'est grave. Donc si tu peux éviter ça, faut l'éviter.
Tu vois, ce dont tu as vraiment besoin, mais tu le sais aussi bien que moi maintenant, je t'apprends rien, c'est pas de remplacer un truc que tu grignotes par un autre truc que tu grignotes et que tu crois plus ou moins sain pour la santé. C'est pas de te lancer non plus dans un nouveau régime, tu sais, où tu vas compter les calories et tout, parce que ça, c'est mortel, quoi. C'est mortel si tu comptes les calories, ça finit par te culpabiliser parce que tu dépasses, c'est dur, et puis bah, tout le monde finit par laisser tomber. Le problème, c'est pas la nature de ce que tu grignotes, le problème, c'est l'habitude même de grignoter. Donc, ce dont tu as besoin, c'est une méthode, une solution pour te libérer de cette habitude du grignotage émotionnel une bonne fois pour toutes. D'accord? Donc, tu vois, la grande idée, c'est juste qu'il faut supprimer cette habitude du grignotage. Et pour supprimer cette habitude, bah, tu peux utiliser la méthode que j'utilise, moi, et que j'appelle la méthode radar. Tu sais, j'ai participé à un coaching de groupe en mars 2017, et ce truc-là, bah, ça a révolutionné ma façon de penser et même ma façon de vivre, tu vois. Regarde, dans le terme grignotage émotionnel, il y a le mot émotion. Et j'ai plutôt compris à ce moment-là, que le plus important, c'est pas l'émotion en elle-même, c'est ce que tu fais de ton émotion. Parce que les émotions, on en a tous. C'est pas l'émotion en elle-même le plus important, c'est ce que tu vas faire de ton émotion. Regarde, pourquoi deux personnes en colère ne réagissent pas de la même façon? T'en as une qui grignote et l'autre elle grignote pas. Pareil, pourquoi deux personnes qui s'ennuient, elles réagissent pas pareil? Tu vois, il y en a une qui grignote, l'autre pas. C'est pas une histoire de super pouvoir. C'est probablement que celle qui ne grignote pas, elle utilise une façon de réagir comparable à la méthode radar dont je te parle. Elle utilise un truc, elle a des astuces, elle s'est déconditionnée du fait de grignoter et elle a trouvé d'autres moyens pour gérer ses émotions, gérer son émotionnel, plutôt que de grignoter. Tu vois? Alors, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais pendant très longtemps, moi, je mangeais une tablette de chocolat par jour. Une tablette de chocolat par jour. Alors, je me disais que j'avais un problème de volonté, tu vois, donc je supprimais le chocolat, ça marchait quelques jours, j'en achetais plus du tout. Puis, bah, inévitablement, je replongeais, j'étais conditionné. Voilà, il me fallait mon chocolat, il me fallait ma tablette de chocolat. J'arrivais pas à supprimer ce grignotage qui était directement lié à comment je me sentais, moi. Et je n'ai jamais, jamais réussi à supprimer cette addiction, sauf à partir de ce coaching de groupe dont je t'ai parlé. Tu vois? Alors je dis pas que tu peux pas y arriver seul. Il y a des tas de gens qui réussissent seuls. Mais ça peut te prendre du temps, ça peut te prendre parfois beaucoup de temps. Parce que tu vas essayer, on tient quelques jours, tu vois, on craque, puis on recommence, et on recraque. Et puis bah tu continues à dépenser des euros pour acheter des biscuits, le chocolat, les bonbons, tout ça. Et le plus gros souci quand on le fait seul, c'est d'une part, on n'est pas sûr d'y arriver. Et si on y arrive, on ne sait pas quand on va y arriver. Et on ne sait pas quand on va y arriver. Et des fois, tu as une lassitude. Des fois, tu es proche du but, mais tu as une lassitude. Et tu recraques. Et ça recommence au départ. Tu vois? Voilà, tu vois, c'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme pour t'aider à le faire. Et ça s'appelle Halte au grignotage, le plan d'action radar pour reprendre le contrôle de ses émotions et perdre du poids sans effort. Cette formation, elle est basée sur la notion de paradigme. Tu vois, c'est-à-dire c'est la façon dont tu vas te servir de tes émotions. C'est ce que tu vas décider de faire de tes émotions, les émotions qui se présentent à toi, après avoir pris le temps de les observer. Tu as une émotion qui arrive, tu prends le temps de l'observer, après qu'est-ce que tu fais? Tu grignotes pas. C'est ton choix. C'est basé entre autres sur ce que j'ai appris dans ce fameux coaching de groupe dont je t'ai parlé avec Max Piccinini, qui est un des plus grands coachs francophones. Si tu le connais pas, c'est un gars vraiment génial en termes de coaching. Et dans ce programme, j'ai mis tous les principes qui te permettent de changer concrètement ta façon de recevoir tes émotions et de choisir si tu veux grignoter ou pas. Tu vois? Attends, là, je fais une petite pause parce qu'il y a le chat qui miaule à côté, là, et c'est insupportable. Je sais pas si tu l'entends, mais c'est désagréable. Alors avant ce soir, tu auras compris exactement comment ça fonctionne le grignotage émotionnel et tu vas pouvoir déjà appliquer le plan d'action radar pour pas craquer, pour plus craquer. Et tu vas même pouvoir jeter à la poubelle ce qui te reste de biscuits ou de chocolat à la maison là. Alors tu as peut-être des enfants, je sais pas, qui seront pas contents, ça je sais pas du tout, je te connais pas. Mais tu n'auras plus besoin du grignotage pour contrer tes émotions qui te perturbent. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas déjà commencer à perdre du poids d'ici la semaine prochaine. Tu vois, si tu grignotes plus du tout, d'ici la semaine prochaine, tu vas déjà commencer à perdre du poids. Quelques centaines de grammes, mais ça va se voir. Ça veut dire que tu peux rayer aussi les biscuits et le chocolat de ta liste de courses du week-end prochain. Et donc tu vas déjà commencer à économiser une dizaine d'euros, voire beaucoup plus par semaine, tu vois. Tout de suite. C'est immédiat comme résultat. Et à long terme, je te laisse imaginer tous les bénéfices que tu vas retirer d'avoir réussi à te désintoxiquer, à supprimer ce que tu vis aujourd'hui comme une addiction. Regarde, combien de kilos est-ce que tu peux perdre dans les 5 prochaines années? Je sais pas moi, peut-être 5, peut-être 10, peut-être même plus. Tu vois, pourquoi même pas 20 kilos en moins de 5 ans? Tu vois, c'est possible. Si aujourd'hui tu grignotes furieusement et que tu arrêtes tout là, tu arrêtes tout cette semaine, tu grignotes plus, pourquoi tu perdrais pas 20 kilos en 5 ans? Qu'est-ce que ça va changer quand tu auras 60 ou 70 ans si tu fais 20 kilos de moins? Quand tu auras perdu du poids, tu auras arrêté de fatiguer ton pancréas avec des shoots de sucre tous les jours. Est-ce que tu penses pas que tu auras plus de chances là d'être en forme et de profiter de tes petits-enfants, profiter des sorties avec les amis? Peut-être que tu pourras faire plus de marches.
Tu sais, il y a des gens, moi j'en connais, il y a des gens qui à 60 ans, ils peuvent même plus marcher. Ils peuvent plus marcher. Ils peuvent pas faire plus de 50 mètres tellement leur organisme est usé. Et à cause du surpoids et à cause de ce qu'ils ont mangé. Est-ce que tu peux imaginer tout ce qui est possible pour toi si tu te donnes toutes les chances de bien vieillir? Si tu prends ça en main aujourd'hui? Voilà, bon, tu te souviens, je t'ai expliqué au début par contre que pour atteindre ce résultat, tu seras obligé de te remettre en cause. Tu seras obligé de remettre en cause ta façon de voir les choses et ta façon de réfléchir. Et ça, c'est un passage obligé. C'est pas un programme qui est fait pour les gens qui sont persuadés que leur vie elle est régie par des lois absolues, tu vois, des principes immuables qui peuvent pas changer. Non, si tu veux ce programme, tu dois vraiment être ouvert d'esprit pour ça. Mais quand on est ouvert d'esprit, n'importe quelle personne peut très vite changer sa manière de réfléchir et de fonctionner. Parce qu'il suffit de changer son paradigme. Je t'explique ça en détail dedans, tu vois, mais c'est un passage obligé. Tu es obligé de te remettre en question, de voir les choses différemment pour pouvoir passer le cap. Mais ça marche très très bien. Alors qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans ce programme? Parce que probablement tu te demandes quand même ce qu'on voit à l'intérieur. Tu vois, on va voir par exemple comment savoir quand tu grignotes si c'est un grignotage émotionnel, donc subi, ou si c'est un grignotage qui est réellement choisi, parce que c'est pas du tout pareil. Le grignotage qui est subi, il y a une culpabilité avec. Le grignotage qui est choisi, celui-là tu peux te le permettre. Et en général d'ailleurs tu grignotes pas les mêmes choses. Tu vois? On va voir aussi comment ce sont tes ancêtres qui sont responsables de ton grignotage émotionnel. C'est pas toi, ce sont tes ancêtres. Mais tu peux y faire quelque chose. Comment tu peux couper avec ça? On va le voir à l'intérieur. Toutes les situations à risque pour toi, toutes les situations que tu devrais essayer d'éviter, ça aussi on le voit. Et puis je te montre le concept de l'alter ego pour désamorcer les émotions négatives. On voit aussi ce que tes émotions t'ont jamais dit. Tu vois, les émotions elles te disent des choses. Et bien tes émotions, ce qu'elles ne t'ont jamais dit jusqu'à présent, est ce qui va te faire devenir une toute nouvelle personne. Une toute nouvelle personne. On va voir aussi les 7 trucs que tu dois absolument avoir dans la vie pour ne plus subir tes émotions. Tu les subis plus après. Dès que tu as ces 7 trucs, tu ne les subis plus. On va voir aussi la technique de la liste détournée. On fait une liste, on détourne la liste pour faire retomber les émotions pénibles comme un soufflet, tu vois. Inclus à l'intérieur la technique anti-bombe pour retrouver le sourire sur le champ et ne plus rien grignoter en cas de stress. Puis il y a aussi la technique de la cartomancienne pour débrancher la machine à stress. Tu vois, on a tous une machine à stress. Mais tu peux la débrancher. Moi, j'ai appelé ça la technique de la cartomancienne et je te montre ça à l'intérieur. Tu vois, c'est mieux que les anxiolytiques, c'est mieux que le grignotage. Je te donne toutes les techniques qui te permettent de désamorcer tes émotions. Parce que des émotions, tu vas en avoir, on en a tous. Mais tu n'es pas obligé de tomber dans le grignotage émotionnel pour les gérer. Tu peux le faire d'une autre façon. Et ça, on le voit à l'intérieur. Alors ce programme, il est disponible en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de cet audio. Tu vois, il y a un tarif de lancement, par contre, jusqu'à lundi soir 23h. Jusqu'à lundi soir 23h, il y a un tarif de lancement, c'est en promo parce que c'est nouveau. Et après, ça change de prix. Après, ça sera le tarif catalogue de mes formations. Elles sont toutes vendues au même prix. Ça change de prix. On change de prix. C'est le tarif promo. Il est valable que jusqu'à lundi soir à 23h. Donc, si tu penses que c'est pour toi, tu vois, si tu penses que c'est pour toi et si tu veux que je t'aide à littéralement casser cette habitude de grignoter en fonction de tes émotions, en fonction de comment tu te sens, alors peut-être que c'est le moment pour toi de prendre ce programme. Si tu sens que c'est pour toi, ça serait dommage d'attendre que le prix augmente. Et le tarif de lancement, il est valable jusqu'à lundi soir 23h. Tu vois, je t'ai dit, après ça augmente. Ok ? Alors concrètement, comment ça se passe? Si tu veux commander le programme, tu cliques sur le bouton qui a dû apparaître en dessous, ou sur le lien, et tu vas arriver sur un formulaire de commande. C'est un formulaire qui est sécurisé, tu vois, il n'y a aucun problème, tu peux payer en carte bleue, parce que c'est géré par Stripe. Stripe, c'est une plateforme de paiement, c'est la plateforme de paiement numéro 1 au monde. Elle c'est ultra sécurisé, et la formation que je te fais, elle est délivrée sur une plateforme sécurisée elle aussi qui s'appelle Coneo. D'accord? Coneo, c'est une plateforme qui te donne un identifiant, un mot de passe pour accéder à la formation dans laquelle tu as investi. Et après, donc, dès que ton paiement aura été vérifié par le système, tu vas recevoir cet email avec ton accès à la formation. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc, tout ce dont tu as besoin, c'est de rentrer ton nom, ton prénom, ton email et tes coordonnées de carte bancaire et tu reçois tout directement dans ta boîte mail. Juste une chose par contre, si tu ne vois pas venir de message dans la boîte mail, vérifie tes spams et ton courrier indésirable. Parce que mon mail, il sera probablement. Il n'y a jamais eu de problème avec les emails, mais parfois, si tu n'as jamais commandé chez moi ou si tu n'as jamais reçu de mail de ma part, il se peut que l'email arrive en spam ou en indésirable. Ok? Alors regarde, si tu investis dans ce programme au tarif de lancement, il est amorti en un mois. En un mois, rien qu'avec les économies que tu vas faire en n'achetant pas les gâteaux, le chocolat, les bonbons, tout ça. En un mois, tu as amorti ton programme. Et en plus, je te parle même pas des économies de santé. Parce que ça, c'est pas chiffrable à l'avance, tu vois. C'est pas chiffrable. Mais tu te rends bien compte que même si on te dit que la santé, elle n'a pas de prix, elle a quand même un coût. Et tu peux économiser sur le coût de ta santé, rien qu'en investissant une fois dans ce programme. Tu investis une fois dans ce programme, tu récupères le montant au bout d'un mois parce que tu n'as plus acheté de cochonneries à grignoter, et en plus, tu économises de la santé. Tu économises de la santé.
Voilà, donc si tu en as vraiment marre de craquer et de grignoter à chaque fois que tu as un coup de spleen ou un coup de stress, clique sur le bouton ci-dessous ou sur le lien ci-dessous. Je te retrouve tout de suite après à l'intérieur de la formation pour t'expliquer le plan d'action radar et on va commencer d'ailleurs par parler du déclencheur de ton grignotage. À tout de suite de l'autre côté.